Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Daitoshi. Daitoshi qui est un jeu de Dani Garcia de 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo, et édité par Devir, un éditeur espagnol, brésilien je pense, les deux, et qui fait de plus en plus de très bons jeux experts, en tout cas nous qui nous séduisent de mieux en mieux, on voit une expertise qui augmente et ce Daitoshi est clairement dans leur meilleur. Ils ont fait pourtant des très bons comme le Château Blanc, comme Bitoku, comme la Cathédrale Rouge, donc, et le récent Salton Sea qui nous avait bien plu aussi. Et donc ça c'est le tout dernier qui va sortir dans quelques jours au Salon d'Essen et nous vous le présentons en avant-première et nous sommes très fiers parce qu'il nous plaît beaucoup et vous allez voir cette dégustation et le déguster avec nous tout de suite. Donc, allons-y pour Daitoshi, je passe le thème, ça c'est sûrement un des défauts du jeu. Le thème, il n'est pas très présent et y a Filri qui me fait rire et donc voilà les petits bruits. Mais donc le thème n'est pas super présent, on va dire que c'est un thème steampunk avec de la vapeur à gérer, mais voilà, on doit construire une ville, un semblant de ville. Voilà. Et on doit surtout gagner beaucoup de bonus un peu partout, dans tous les sens, et optimiser ces bonus. Alors voyons comment le jeu se déroule. Donc le jeu tourne à l'infini, chaque joueur joue à son tour et fait une des deux actions, soit il produit des ressources, soit il réalise une action, et puis c'est au joueur suivant. Et on tourne comme ça indéfiniment jusque quand... donc ça c'est très chouette, hein. Évidemment ça rend le jeu très fluide. Quand les autres jouent, vous réfléchissez vite à l'action que vous devez faire, et ça tourne. Bon, des fois, il y a beaucoup de choses à gérer, donc des fois, il y a un peu d'analyse paralysis, mais dans l'ensemble, ça tourne assez bien, et ça c'est assez chouette dans le jeu. Pas de phase, pas d'interruption, ça tourne à votre tour, vous produisez ou vous faites une action. Donc voilà. Comment ça se passe concrètement ? Donc ça se passe ici. Alors la fin du jeu, il est très beau aussi, hein, donc une autre qualité du jeu, en tout cas le matériel, vous voyez, ces trucs imprimés, il n'y a pas d'autocollant, hein, on ne doit pas s'amuser à tout coller, c'est déjà fait, et vous voyez, ces petits bonshommes sont imprimés, enfin tout est imprimé en fait, donc voilà, c'est assez, pas tout, parce que ces petits bonhommes-là pas, mais voilà, c'est dans l'ensemble très joli. Quand vous regardez aussi le plateau personnel, les ressources sont... donc c'est pas une version de luxe, hein, c'est la version retail ici que vous voyez avec des ressources assez sympas en plastique transparent comme ça. Vous avez le petit indicateur de production, vous avez des petits... Voilà, enfin tout ça c'est très joli, le petit indicateur de points de victoire, etc. Donc un très chouette matériel, très peu de carton finalement, vous avez un petit peu, mais pas beaucoup, et beaucoup de choses en bois. Alors, comme je vous disais, quand c'est à moi à jouer, soit je fais une phase de production, soit je fais une phase d'action. Je vous commence par vous expliquer la phase de production. La phase de production, elle se passe sur votre plateau personnel, c'est ceci. Alors, au début du jeu, c'est ce qu'on appelle une invention. Au début du jeu, vous n'en avez qu'une. Donc ceci, ici on voit un peu une image plus ou moins à la fin, milieu-fin du jeu. Ici, voilà, le joueur a construit d'autres inventions, mais au début vous n'en avez qu'une. Quand vous décidez de produire, vous avez 3 bâtiments de production. Si vous décidez de produire sur ce bâtiment, ça vous coûtera 2 vapeurs. Une vapeur pour produire ce bâtiment et 4 vapeurs pour produire ce bâtiment. Vous pouvez produire 1, 2 ou 3 bâtiments à votre guise. Et quand vous produisez un bâtiment, eh bien, toutes les inventions dans ce bâtiment produisent. Donc, vous regardez les icônes ici, au-dessus, et vous voyez que donc, quand vous produisez, la première chose que vous faites, vous mettez votre marqueur, donc normalement il glisse,
Il tourne comme ça, voilà. Vous mettez votre marqueur de production sur la droite pour indiquer, en fait, c'est pour vous indiquer qu'au tour suivant, vous ne pourrez pas produire. Vous ne pouvez pas produire 2 fois en suivant, 2 tours en suivant. Et puis ensuite, vous allez gagner ce qui est indiqué ici au-dessus. Donc ici, vous n'allez pas le gagner, mais vous allez gagner la ressource qui est ici, qui est une ressource joker. Donc vous gagnez un petit truc comme ça. Ici, vous gagnez une nourriture, vous augmentez de 1 sur une nourriture. Là, vous gagnez une énergie, vous augmentez de 1 sur l'énergie. Si vous activez en plus ce bâtiment, là, vous gagnez une ressource de luxe ici. Et ici, c'est le bonus de votre bus. Vous tournez votre bus et vous gagnez les bonus qui sont indiqués en dessous et vous allez aussi gagner de la vapeur, vous allez gagner des points de victoire et aussi une énergie. Alors, vous voyez que vous avez des croix au-dessus, mais vous avez aussi des flèches. Vous voyez ici, en fait, quand vous produisez, vous allez augmenter vos petits cubes en dessous, des endroits où vous avez produit. Donc quand vous produisez, en fait, chaque cube va augmenter de 2. Quand il passe à un endroit où il y a une flèche comme ça, eh bien, vous allez monter votre invention, ce qui fait que vous allez produire tout ça. Et donc ici, vous produisez, en fait, vous voyez, il y a 2 V, donc vous produisez 2 fois la ressource qui est là, une fois cette ressource-là, et vous gagnez un point de victoire. Ici, tant qu'il n'est pas arrivé au-dessus, etc. Donc ça, c'est le système de production. Alors, ce que je vous explique, en fait, il y a le joueur qui fait l'action de produire peut gagner les V roses également. Donc, vous voyez, les V bleus, et les V roses. Donc ici, il gagne 2 fois ceci. Pourquoi je dis ça? Parce que les autres joueurs peuvent produire aussi. Quand vous produisez, tous les autres joueurs peuvent produire, mais eux, ils ne gagnent pas les V roses. Et le joueur qui produit peut augmenter de 2 chaque cube en dessous des inventions qui ont produites et gagner les bonus qui sont en dessous. Les autres joueurs qui ont suivi doivent payer évidemment la vapeur pour activer leur bâtiment de production, mais n'augmente que de 1 chaque cube et pas de 2, et ne gagne pas donc le V rose. Ça, c'est l'avantage du joueur qui produit. Ensuite, le troisième avantage du joueur qui produit, c'est que c'est indiqué sur sa tuile ici. Donc, vous voyez, il gagne les 2 V, il augmente de 2 ces petits cubes, et il gagne évidemment les bonus qui sont en dessous des petits cubes, et il peut augmenter un de ses pèlerins de autant de bâtiments qu'il a activés. Donc s'il a activé 2 bâtiments, il augmente de 2 cases un pèlerin, ou d'une case 2 pèlerins. Et les pèlerins sont ici, et ils vont avancer le long des cases ici que vous voyez là ou là. Ceci, ça va rapporter des points de victoire à la fin du jeu. Je vous expliquerai quel point de victoire, mais en gros, ça va vous rapporter, quand les symboles ici, quand c'est en rouge, c'est une perte de points de victoire, et quand c'est en noir, c'est un gain de points de victoire ou de ressources, ou peu importe. Donc vous voyez que sur cette piste-ci, vous pouvez aussi perdre des points de victoire. Sur les autres, c'est juste des gains. Donc ça, c'est quand on avance ces petits pèlerins. Voilà, ça c'est la phase de production. À la fin de votre phase de production, c'est au joueur suivant. Le joueur suivant, lui, il fait ce qu'il veut, il peut faire aussi une phase de production, et auquel cas vous pouvez suivre, ou il peut se déplacer et faire une action. Quand vous faites une action, en fait, vous avez, chaque joueur a un magnate qu'il peut déplacer pour faire une action. Et il les déplace, donc en fait, le jeu ici est séparé en districts. Il y en a 5, il y en a 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous le déplacez de district en district pour réaliser une action. Vous pouvez le déplacer de 1 ou de 2 districts gratuitement. Vous pouvez le continuer de 3 ou de 4 districts en payant une vapeur pour chaque district supplémentaire, et même 5 en revenant d'où vous êtes, en payant encore une vapeur supplémentaire, mais vous devez alors vous arrêter sur une case d'action différente, parce qu'il y a 3 cases d'action différentes. Il y a la rouge, la jaune, la jaune et la bleue. Pourquoi il y a des cases d'action différentes? Parce que les actions que vous allez pouvoir réaliser
sont les actions que vous voyez ici et l'action qui est ici. Ceci et ceci, vous voyez un coût en énergie, c'est quand on électrifie le district, donc c'est une action bien spécifique d'électrifier, donc ça ne joue pas à l'action. Ça me permet de vous dire peut-être un autre petit défaut du jeu, vous voyez c'est un petit peu brouillon, quoi. Les actions sont là, là et là, pas là et là, c'est pas super clair, mais enfin, on s'y fait très vite de ça. Mais il y a quelquefois certaines iconographies qui auraient pu être un petit peu mieux faites. Mais enfin, franchement, dans l'ensemble, c'est très bien fait. Donc, alors c'est quoi ces trois actions différentes? Quand je me mets là, donc ici, on peut avoir autant de maniates qu'on veut. Donc on n'est pas limité, tandis que là, il ne peut y en avoir qu'un seul. Et là, quand on se met là, on ne réalise pas ces actions-là. Donc, on peut en mettre autant qu'on veut, mais on fait juste cette action-là. Quand on est là, on peut, en payant, on doit payer d'ailleurs, si on se met là, on paye une vapeur et on peut mettre un ouvrier sur une case ouvrier et réaliser l'action de l'ouvrier. S'il y a deux ouvriers, deux emplacements d'ouvriers, eh bien on peut mettre deux ouvriers à condition d'avoir deux ouvriers de la même couleur que celle-là. Donc si j'ai deux rouges, je peux mettre les deux rouges et gagner les bonus des deux endroits. Se mettre ici, c'est la même chose, sauf qu'au départ, j'enlève les ouvriers déjà présents. Parce que s'il y a déjà un ouvrier, on ne peut pas mettre un ouvrier. Donc là, je me mets, il y a déjà deux ouvriers, c'est pas grave, je paye deux vapeurs, j'enlève les ouvriers et je vais chercher dans mon stock à moi deux ouvriers. Et je gagne les bénéfices. Donc ici, j'augmente mes petits cubes dans les choses de production. Là, j'augmente mon pèlerin de 2 sur la rivière bleue. Ensuite, je dois faire ça. Qu'est-ce que ça veut dire faire ça? Je prends un hexagone sauvage, un hexagone sauvage vert, et je le mets sur mon plateau personnel. Peu importe que j'en ai un ou pas un, je le mets à la suite et je gagne le bénéfice qui est ici. Le bénéfice, c'est un bonhomme vert. Donc, je prends dans le stock un bonhomme vert et je le mets, je vais le mettre pour l'explication comme ça, je le mets dans un de mes 6 emplacements de mon stock et en plus je gagne ici un charbon. En fait, quand je gagne un charbon, je vais diminuer de 1 par charbon vers l'endroit charbon. Quand je gagne un hexagone bleu, vous voyez, je gagne 2 eaux, donc j'augmente vers l'eau. C'est un petit peu compliqué à comprendre, mais quand votre marqueur ici se déplace dans le sens de la flèche, donc ici la flèche au-dessus, vous voyez, elle est vers le dessus, en fait c'est toujours vers le centre, donc quand je me déplace comme ça, vers le sens de la flèche, je vais mettre ça de l'autre côté, pour chaque déplacement dans le sens de la flèche, je gagne 3 vapeurs d'eau. Donc vous allez jouer avec ça pour de temps en temps gagner du charbon, de temps en temps gagner de l'eau pour constamment viser à être près du milieu et donc gagner un maximum de vapeur qui vous sert à plein de choses, dont à vous déplacer, vous l'avez vu. Et donc ça c'est le bénéfice quand vous gagnez une tuile. Cette tuile-ci indique la fin de la partie. Donc quand on découvre l'avant-dernière tuile de chaque endroit, vous voyez une flèche blanche comme ça veut dire c'est la fin de la partie. L'avant-dernière toujours, c'est la fin de la partie. Donc quand ça sonne la fin de la partie, on termine le tour en cours, puis chacun fait encore une action, donc on refait encore un tour de jeu et puis le jeu se termine. Donc je prends la tuile et puis je fais l'action. Donc vous voyez, il y a chaque fois des bénéfices, chaque fois des tuiles différentes qu'on prend
Quand c'est gris, on choisit la tuile et puis il y a une action correspondante. Cette action-là est une action bonus, donc qui permet de réaliser n'importe quelle action, et il y a quatre grandes actions. Et ces 4 grandes actions, en gros, vont demander les 4 ressources principales qui sont ici, donc la nourriture, l'énergie, les briques ou le produit de luxe. Celle-ci, c'est aller faire du commerce avec les villes lointaines. Les villes lointaines sont ici. Pour arriver à une ville, on doit payer le nombre de vapeurs qui est ici. Donc plus la ville est loin, plus la vapeur pour y arriver coûte beaucoup. Et puis on va dépenser des produits de luxe. Et si pour chaque produit de luxe, donc si je dépense un produit de luxe, je gagne ce bonus-là. 2, je gagne ces 2-là. 3, je gagne ces 3-là, etc. Et donc là, on va avoir le droit de déposer un drapeau. Là, on gagne 5 points de victoire. Là, on gagne le bénéfice de son drapeau. Donc ici, il indique que le bénéfice du drapeau, c'est 9 points de victoire. Là, on gagne des points de victoire. Et là, on a on déplace son chapeau. Et le chapeau va faire gagner des bonus. Si vous voyez ici, 2 produits de luxe, augmenter les petits cubes de production. Ici, avancer son pèlerin, défausser une tuile. Je reviens à pourquoi c'est intéressant. Et ici, augmenter son marqueur de points de victoire. Donc voilà, tous des petits bonus qu'on va gagner en faisant ça. Ces petits drapeaux, c'est vraiment bien parce que ça vous donne un petit pouvoir asymétrique one-shot. C'est-à-dire que n'importe quand dans le jeu, quand vous réalisez cette action-ci, donc ici c'est gagner par exemple cette tuile, là c'est faire une des actions du jeu que je ne vous ai pas encore expliqué, etc. Vous pouvez enlever votre drapeau, donc le récupérer et gagner ce qui est marqué ici. Si c'est des points de victoire, là c'est de la vapeur, etc. Donc il y a des bonus un petit peu partout. Donc mettre ces drapeaux permet après de bénéficier, de booster certaines actions que vous allez faire par la suite. Donc voilà, ça c'est la première action, faire du commerce avec une ville lointaine. La deuxième action, c'est éclairer. Alors c'est un petit peu bizarre parce que c'est le genre de choses qui sont un petit peu bizarres dans le jeu, c'est que vous voyez ces tuiles, en fait elles ne sont pas éclairées. Quand vous décidez de l'éclairer, vous allez payer le coût de l'éclairage, donc ici 2 énergies. Vous allez gagner le bonus, donc ici un charbon, je vous ai montré, on descend sur la piste de charbon, et un chapeau, on déplace son chapeau et on gagne le bonus où on arrive. Et puis vous allez retourner, si un bonhomme il est remis dans le stock, vous allez retourner sur sa côté éclairé qui est en fait sombre, hein, c'est la nuit, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Donc, en fait, l'action qui est là devient plus puissante. En fait, quand vous regardez ici, vous voyez ce qu'est le symbole derrière. Donc, vous voyez que derrière, l'action est un peu plus puissante. Je peux vous expliquer ça tout de suite. Mais en gros, dans l'autre côté, vous défaussez une tuile. Ici, vous défaussez une tuile et vous gagnez un bonus supplémentaire. Donc, ça, c'est électrifié. Donc, quand vous électrifiez, vous gagnez donc, le bonus qui est là, et vous retournez simplement la tuile. Évidemment, plus une tuile, parce que vous allez voir qu'on va pouvoir ajouter des tuiles ici autour, que vous voyez que plus ça va vous coûter, mais plus le bénéfice sera important d'électrifier. Voilà pour électrifier. Ça, c'est construire. En fait, au début du jeu, vous avez que la première ligne, donc les actions, vous avez que ça de disponible. Et au fur et à mesure du jeu, avec cette action, vous allez construire des tuiles ici au-dessus qui vont vous donner plus de possibilités d'action et qui vont, vous voyez ici, vous allez pouvoir déposer 2 ouvriers pour gagner un double de bonus. Donc les actions vont devenir de plus en plus puissantes à condition d'avoir
au préalable, anticipé et eu le nombre et la couleur des ouvriers qui étaient intéressants. Et vous allez même pouvoir construire un troisième niveau. Donc vous pouvez construire un deuxième. Vous voyez le coût de construction. Donc c'est 2 briques pour le niveau 2 et 4 briques pour le niveau 3. Et vous mettez encore plus loin ici la partie de la ville que l'on construit, qui fait que, vous voyez l'action ici de déposer des bonhommes rouges, ça va être hyper puissant. Il faudra 3 bonhommes rouges, mais quand vous allez le faire, ça deviendra très très puissant. Et l'avantage de construire, donc ça vous coûte 4 briques, et l'avantage c'est que vous allez pouvoir défausser des tuiles. Donc les tuiles que vous avez accumulées ici, vous allez pouvoir les défausser et les déposer sur ces... Oui, pardon. Vous voyez ici, il y a 2 emplacements. Quand vous construisez ceci, vous pouvez prendre les 2 que vous avez accumulés, les mettre sur leur côté désastre et gagner leur bonus désastre. Et les bonus désastre sont mis ici. Donc ici, vous voyez, chaque verre vous rapporte une nourriture. Donc ici, vous mettez 2 verres, vous gagnez 2 nourritures. Et pourquoi c'est intéressant? Non seulement ça vous fait gagner ce petit bonus, mais en plus, en fait, à la fin de chacun de vos tours de jeu, vous allez regarder, vous ne pouvez normalement avoir qu'une seule tuile de chaque couleur. Si vous avez 2 ou plus tuiles d'une couleur, il y a un désastre qui se passe. Et les désastres se passent ici sur vos tuiles de jeu. Donc vous regardez le type de tuile, ici les vertes, c'est ceci. Si vous en avez 2, vous êtes obligé de le retourner sur sa face désastre et vous voyez que quand vous vous déplacez dans le sens de la flèche, vous gagnez 3 vapeurs. Quand il est en désastre, ce n'est que 2. Et comme ça, vous avez des tas de malus. Si vous avez 2 bleus, vous devrez retourner celle-ci. Et quand vous produisez, eh bien, vous ne bougez plus que vos cubes que de 1. Et les autres joueurs ne bougent pas leurs cubes. Ici, c'est un des pires, parce que vous perdez 4 emplacements d'ouvriers. Donc si vous avez plus d'ouvriers, vous perdez tous vos ouvriers. Et là, le coût devient plus important pour activer les bâtiments. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment gérer dans le jeu, et ça c'est bien parce que ça vous oblige, ça vous donne une contrainte, et si vous ne faites pas attention, vous vous laissez faire, vous allez vite en avoir de trop. Donc il faut viser les bonus qui vous permettent de supprimer. Vous avez un bonus là aussi pour faire tourner votre chapeau. Là, il va falloir essayer de construire un maximum de nouvelles actions. Ça va vous encourager à construire des nouvelles actions pour perdre des tuiles. Et donc tout ça, ensemble, vous donne une gestion un petit peu obligatoire de votre tuile qui est vraiment sympathique et très contraignante, mais très sympathique à jouer. Voilà pour la 3e. La 4e action, c'est l'action de gagner, d'acheter une invention. Vous avez vu les inventions, c'est pour après bénéficier de leur production. Vous avez 3 niveaux d'invention, donc vous avez le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Vous avez une pioche avec plein de tuiles comme ça. Et donc vous pouvez acheter soit une, donc vous payez le coût en nourriture et vous gagnez les 3 bonus, soit 2, mais vous ne gagnez pas les bonus. À vous à décider ce que vous voulez faire et vous les installez dans votre... Alors, il y a une dernière action. Cette dernière action, vous pouvez soit la faire quand vous faites cette action-ci, parce que celle-là est une action joker, donc qui vous permet de faire les 4 autres actions que je vous ai expliquées, mais elle vous permet aussi de faire l'action de la machine. La machine, c'est ceci. En fait, pour faire une action de machine, soit vous mettez votre ouvrier à l'endroit où se trouve la machine et à ce moment-là, à la place de faire l'action qui est là, vous faites l'action de la machine, soit quand vous êtes ici. Mais la machine, donc quand vous arrivez, quand vous déplacez votre ouvrier et que vous arrivez à une case, vous faites n'importe quelle action. À la fin de votre tour, la machine va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc, si un joueur se met ici, eh bien, soit il fait l'action d'acheter une tuile ici, soit il dit je fais l'action de la super machine. Et l'action de la super machine, elle est là. Il y a 5 super machines dans le jeu, donc au hasard, on en met une au hasard à chaque partie. Et celle-ci, l'action vous permet
d'acheter une tuile. Elles permettent tous d'acheter une tuile comme ça, mais la tuile est différente pour chaque machine. Donc vous devez payer une ressource de chaque plus une ressource joker et vous prenez une nouvelle invention, vous allez remplacer une invention à vous. Et en fait, laquelle vous pouvez remplacer, c'est quand vous déplacez votre petit cube, quand vous arrivez sur ce bonus, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut être remplacé par la tuile de la machine. Donc, et vous voyez que quand vous remplacez par la machine, eh bien, c'est assez puissant une tuile de machine parce que ça vous rapporte 4 points de victoire chaque fois que vous l'activez. Ça vous donne 2 ouvriers au choix plus une ressource joker. Et votre tuile qui a été remplacée par celle de la machine, vous la placez sur un des emplacements libres pour gagner le bonus. Alors ici, vous voyez les deux le plus intéressants, mais vous voyez 10 points de victoire, 5 points de victoire, c'est assez fort. Donc les joueurs vont courir pour essayer de les avoir. Vraiment, il y a une compétition là-dessus. Et alors, vous placez deux drapeaux sur les emplacements qui sont là. Et voilà, je vous ai tout expliqué du jeu, à part les points de victoire à la fin. Donc évidemment, vous en gagnez plein en cours de partie. Vous en les gagnez principalement quand vous allez produire ici, grâce à ces endroits où vous allez gagner des points de victoire. Mais vous en gagnez d'autres régulièrement en cours de partie. Ceci vous donne pas mal parce que vous allez beaucoup déplacer votre bus. Quand vous déplacez votre bus à cet endroit-là, vous regardez où est votre marqueur. Et si votre marqueur est ici, eh bien, vous gagnez pour chaque fois que vous passez par ce symbole 3 points de victoire. Donc vous aurez intérêt à faire avancer votre chapeau parce que ceci vous permet de déplacer votre marqueur par là et vous allez gagner de plus en plus de points de victoire. Et il y a d'autres, vous voyez par exemple ici un bonus, vous allez gagner 3 points de victoire quand vous allez éclairer cette tuile, etc. Donc il y a pas mal de points de victoire à gagner en cours de jeu, mais à la fin du jeu également par ces 4 pistes. Alors ça, c'est sûrement pour moi le plus gros défaut dans l'iconographie, c'est que ce n'est pas indiqué sur le jeu. Tous les joueurs ont une petite aide de jeu et il faut aller regarder sur l'aide de jeu pour comprendre les points de victoire. En fait, vous voyez, si quand vous êtes avancé sur l'échelle verte, vous allez gagner le chiffre qui est là fois le nombre de tuiles de la machine que vous aurez acquise. Donc ça c'est l'échelle verte. L'échelle jaune-orangé, ça vous donne autant ce nombre-là fois le nombre de petits cubes qui sont arrivés au bout de la piste sur votre tableau de production. L'échelle brun foncé, elle vous donne le nombre là fois les points de victoire que vous gagnez grâce à votre marqueur point de victoire. Et la dernière, elle vous donne ce chiffre-là, donc ça peut être beaucoup. Vous voyez ici, 13 points de victoire par emplacement que vous avez sur votre plateau personnel qui est vide. Donc ici, c'est 26 points de victoire pour ce joueur, mais il a aussi 3 points de victoire malus par emplacement où il en a plus de 1. Donc ici, il a moins 3 points de victoire, plus 26 points. Donc il a 23 points rien que sur cette échelle. Donc ça peut vous rapporter pas mal de points. Donc voilà, aussi des axes un peu stratégiques, des points qui sont toujours fixes. Donc ça ne change pas entre parties. C'est toujours les mêmes points de victoire. Mais un jeu qui est très chouette. Il manque un petit côté asymétrique à mon goût. Moi, j'aime assez bien de gagner des capacités permanentes. Il y a moins ça. Il y a des bonus ici pour certaines actions. Il y a des visions stratégiques dans les pistes que vous voulez les plus optimiser, mais le reste est plutôt tactique et optimisé toujours et bien géré. Une bonne gestion de sa vapeur, une bonne gestion de ses tuiles, ne pas en avoir de trop, tout ça, et alors aussi optimiser tous les bonus qu'on va pouvoir acquérir, trouver le bon équilibre entre faire une phase de production et une phase d'action. Quand faire une phase d'action, regarder où en sont les autres dans leur stock pour savoir si c'est intéressant maintenant
maintenant ou pas de faire une phase de production. Donc voilà tous des éléments et finalement plein d'options. On peut aller un peu dans tous les sens. On se construit une petite asymétrie quand même dans la production des ressources puisqu'on ne va pas produire la même chose et comme on ne va pas produire la même chose, on ne va pas pouvoir faire les mêmes actions. Donc il va y avoir progressivement, et puis alors il y a évidemment cette asymétrie qui va se différencier, mais il y a aussi cet engine building. Hein. On va gagner de plus en plus de ressources, on va faire des actions de plus en plus puissantes grâce à l'augmentation de ces districts. Donc il y a vraiment une montée en puissance assez jouissive dans le jeu. Et donc voilà, un jeu avec des petites mécaniques comme ça, assez originales. Finalement, ce steam cette machine qui se déplace, cette tuile qu'on retourne, les tuiles inventions qu'on monte, qu'on descend, enfin voilà, il y a des tas de petites trouvailles mécaniques assez sympas à jouer et assez chouettes. Voilà, avec, je vous dis, un thème un peu moins présent quelques petits soucis iconographiques, mais enfin, vraiment très peu. Certaines fois, on n'est plus sûr, tiens, telle action, elle fait quoi encore? On doit vite regarder dans le livret de règles pour être sûr que l'action fait ceci ou cela, ou qu'on gagne bien tel ou tel bonus quand on fait telle ou telle action. Donc des petits soucis, mais rien d'insurmontable. Après une partie, on a bien compris tout et voilà. Voilà, j'espère que la dégustation de ce jeu d'Aitoshi vous a goûté. En tout cas, n'hésitez pas à vous arrêter au moins chez Devir s'il y a des tables où on peut jouer, parce que franchement, c'est un jeu qui vaut la peine, qui va peut-être pas plaire à tout le monde, parce que bon, c'est de l'optimisation, c'est des bonus dans tous les sens, mais quand même, c'est rafraîchissant, c'est assez dynamique, ça tourne. Donc, en tout cas, moi, ça m'a vraiment bien plu. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.